Salut Oui, Pierre. salut. Alors, bonjour. Je, aujourd'hui, je voulais comment revenir sur ce que j'ai appris à Besançon. Alors, j'ai fait des vidéos avec les Gilets jaunes de Besançon, donc je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le redire parce que, en fait, à chaque fois, ça change. Et donc, j'ai lu, j'aime bien lire des trucs sur l'histoire des villes. Et à Besançon, là, je vous ai montré la place de la Révolution. En fait, il y a un monument qui est maintenant le musée des arts contemporains à Besançon. Avant, apparemment, c'était l'ancien grenier à blé. Qui a été construit un petit peu avant la Révolution. Et à la Révolution, vous savez que en fait, voilà, la Révolution de 1789, enfin moi, j'aime bien l'histoire, donc je sais, en fait, elle a été provoquée un petit peu, cette révolution, parce qu'il y a eu, comme on me disait juste avant, de très mauvaises récoltes de grains qui ont fait que la France manquait de grains comment ça a attisé la colère des gens. Et en allant à Besançon, en vous parlant de ce grenier à grains, il paraît que le ministre de l'époque, qui était Turgot, a fait fermer ce grenier à grains. Et en fait, au nom de, au nom de la libre circulation des grains qui était à l'époque en vigueur. Et donc, ça me fait penser à une idée de déjà vu comme ça, c'est-à-dire sacrifier ce dont on a besoin sur l'autel d'une idéologie. C'est un peu pareil que ce qui se passe à l'hôpital, mais en ce moment avec Macron. Et du coup, voilà, c'est un peu la répétition de ce qui s'est passé en 1789 avec les grains. Donc en fait, les Gilets jaunes étaient une révolution, ce qui devait être une révolution, sauf qu'ils ont réussi à nous faire taire avec un coup de LBD, de gaz lacrymo